Salut à tous, c'est Zerobama. Salut à tous, c'est Zerobama et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la première vidéo qu'on avait commencé. Donc concernant les decks de structure Speed Duel, donc là avec les duellistes de demain. Donc pour rappel, Mike Valentine, Seto Kaiba et Joey. Alors on va commencer par le Beatles avant. Parce que je suis désolé, il a vraiment une coupe de Beatles, hein, faut arrêter les conneries. Hein. C'est pas parce que c'est oh, c'est Kaiba, Dragon Blanc aux yeux bleus, ouais, c'est bon, Dragon Blanc aux yeux bleus, mon cul. Hein. Souviens-toi ce que t'as fait à celui du grand-père de Yugi, et après tu viendras nous parler, Kaiba. Hein. Petit enculé, va. Donc, on va ouvrir le parquet de Kaiba. Ah, mais Kaiba, je l'aime bien à certains moments, mais des fois il me saoule, donc. Hop, on va l'ouvrir pour pas se faire spoiler les compétences. Hop, on monte avec sa tête de Beatles, parce que tout le monde est content. Les gens, ils vont me défoncer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien Kaiba. Ils vont me défoncer, les gens, j'en ai rien à foutre, je prends tout un par un. Pas de soucis. Vous en foutre, moi, du Kaiba, il est génial, il est incroyable. Non, c'est pas vrai. Regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'on apprend dans la saison 3, hein. Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à son petit frère, hein. Puis qu'est-ce qu'il a fait pour Kaiba Corp, hein. Là, personne dit rien, là, par contre, hein. Tout le monde applaudit, là, hein. Eh ben c'est pas bien. Non, c'est saison... Ouais, si, c'est saison 3 normalement. Oui, parce que Bataille 8, ça finit bizarrement. Donc oui, c'est saison 3. Donc, nous avons le brouilleur de pièges. Voilà. Ça, je vais remettre là. Après, je dis pas, Kaiba, il a fait des trucs bien, mais des fois, on a juste envie de le gifler, quoi. Donc, transmigration du dragon. De dragon. Donc, ça, carte piège. Après, il y a les personnages inutiles. Hein. Serenity. Ah, quoi. Serenity, elle fait un combat ou deux combats dans tout l'animé. Elle est en train de gêner de se plaindre, c'est bon. Moi, je trouve qu'ils ont pas donné assez de dimension à Joey. Enfin, si, ils ont donné de la dimension, mais pas comme on le voudrait. Montagne, du coup. Mais bon, je vais pas expolier là-dessus, hein. On parlera plus tard. Donc là, dragon, bête ailée et tonnerre. Donc sur le terrain, on gagne 200 attaque et de défense. Le flot rugissant de destruction. Un dragon blanc aux yeux bleus, regardez. En train de lancer son attaque. Avec cet effet. Bah, si vous contrez dragon blanc aux yeux bleus, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire, dragon blanc aux yeux bleus. Que vous contrôlez. Alors, votre adversaire et dragon blanc aux yeux bleus que vous contrôlez ne peut pas attaquer le tour où vous activez cette carte. En même temps, tu viens de détruire tout ce qu'il a de ton adversaire, c'est pas un peu normal quoi. C'est ah bah tiens, je t'ai défoncé ça et t'as 4000 points de vie, bah tiens, prends moins 3000 d'un coup. C'est vrai que ça sera un peu pété quoi. Ristourne. Je connais pas cette carte. Voilà. J'ai bougé la caméra sans le vouloir. Son clapier bougé. Écrasement destructeur. Hop. Voilà. Ensuite. Ah, la flûte d'invocation du dragon. Cette carte-là, bah invoquer spécialement maximum 2 monstres dragons depuis votre main. Seigneur des dés doit être sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. Espérons qu'ils ont pensé à le mettre, Seigneur des dés. Kaibaman. Non mais sérieusement, vous avez vraiment fait une carte où ça s'appelle Homme Kaiba. Donc 200 d'attaque, 700 de défense. Et bah vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement dragon blanc aux yeux bleus depuis votre main. Un dragon blanc aux yeux bleus, bah encore heureux. Donc en fait tu fais ça. Suffit que tu aies ton seigneur des dés qui soit sur le terrain, tu fais ça. Bah t'as déjà au moins 3 dragons blancs aux yeux bleus sur le terrain quoi. Enfin. Lui il est là, le seigneur des dés, donc après il y a lui qui est là, donc lui dégage. Donc 2 dragons blancs, et on peut en invoquer un deuxième. Après savoir si en le faisant on peut pas le sacrifier l'autre. Je sais pas. L'esprit Ryu.
1000 d'attaque, 1000 de défense. Donc dragon avec effet. Voilà. Le dragon tyran. 2900 d'attaque, 2500 de défense. Donc je laisse l'effet à chaque fois. Behemoth à 2 têtes. 1500 d'attaque, 1200 de défense. Je me souvenais pas du tout que l'artwork était comme ça sur Behemoth à 2 têtes. Donc l'effet. Ah, le seigneur des dés. Aucun joueur ne peut cibler des monstres dragons sur le terrain avec des effets de cartes. C'est vraiment pété ça. Parce qu'en gros tu mets ton dragon tyran par exemple, bah, personne ne peut l'attaquer. Parce qu'il a un effet donc du coup. Ah non, avec effet de carte non, ça veut dire que oui, s'il y a un effet qui dit que tu le détruis, non tu peux pas le détruire, c'est ça. Voilà, donc un deuxième seigneur des dés pour être sûr de piocher. Le dragon étincelant numéro 2, bah du coup ça m'en fait un double, hein, puisque là je l'ai en speed duel et je l'avais dans l'autre. Donc du coup, il est là. Après une petite interruption de carte SD du coup, donc pour reprendre notre vidéo. Donc on était resté sur le dragon étincelant numéro 2, donc que j'ai montré dans une autre vidéo, hein, que j'avais déjà de base. Donc nous avons Ryu Kishin le puissant, 1600, 1200. Carte assez connue, donc monstre simple, enfin normal. Relativement connu, hein, très utilisé par Kaiba. Encore un Ryu Kishin le puissant. Donc pour le deck, hein, comme on rappelle, c'est des structures de deck. Ah, le buff de combat. Donc là, il va nous manquer... Alors vu qu'on a le chevalier mystique, donc pour faire le cavalier enragé, il faudra que vous alliez vérifier l'attaque et la défense parce que je ne l'ai plus en tête. Mais j'ai vérifié, je savais qu'il y avait bien une fusion entre le buff de combat et le cavalier mystique. Ça donne le cavalier enragé. Donc il va nous manquer du coup pour cette carte là, donc il va nous manquer la carte polymérisation. Et il va nous manquer aussi la carte fusion en fait qui donne le cavalier enragé pour qu'on puisse faire la fusion entre le buff de combat et le cavalier mystique du coup. Encore un buff de combat. Donc, bête guerrier. Du coup, monstre normal. Et pour finir, vu que c'est Kaiba, il n'y a pas de surprise. Un dragon blanc aux yeux bleus. Regardez, c'est incroyable. Avec la tablette en plus. C'est pas l'effet où ils font le gros zoom sur lui. C'est avec la tablette. Et ça, on est content. Maintenant, les skills de Kaiba. Alors, petit Kaiba, qu'est-ce que tu nous fais comme skill? L'appel du dragon. Ah bah, il est content, hein. Alors, une fois... Oh putain, c'est méga long. Une fois par duel, vous pouvez utiliser une compétence suivante. Si vous invoquez normalement Seigneur des dés avec succès... Non mais c'est complètement un truc de pute. Ajoutez la flûte d'invocation du dragon depuis votre deck ou cimetière à votre terrain. Ou sinon, révélez la flûte d'invocation du dragon depuis votre main et ajoutez un Seigneur des dés depuis votre deck au cimetière ou cimetière à votre main. Non mais c'est n'importe quoi en fait. C'est pété ce truc là, appel du dragon, mais c'est complètement biaisé cette compétence là. Genre dans tous les cas, t'es obligé d'invoquer des dragons en fait. Enfin, c'est vraiment le truc où ça te pousse quoi. C'est juste, ah bah j'utilise ma compétence, ah bah tiens, maintenant, tiens, prends un dragon blanc aux yeux bleus dans la gueule, allez hop, ça c'est fait. La compétence raclée. Donc si vous contrôlez un monstre de minimum niveau 5, vous pouvez activer cette compétence. Tous les monstres que vous contrôlez actuellement gagnent 300 d'attaque pour chaque monstre de minimum niveau 5 que vous contrôlez à la fin de votre tour retournez cette carte. Donc en gros, tu actives ta compétence, t'en as 3. Ça veut dire qu'ils gagnent chacun 1500 de plus. Elle est pas mal. Et enfin, pic de performance, donc, en fait c'est la montagne. C'est la magie de terrain, donc comme Yugi on avait Yami, et bien là nous avons du coup pic de performance qui est donc la montagne qui permet donc tous les monstres dragons, bêtes ailées et tonnerre sur le terrain gagnent 200 d'attaque et de défense. C'est assez sympathique.
Ensuite, alors, il nous reste ces deux là à ouvrir. Allez, on va ouvrir Maille. On ouvrira Joey à la fin. Hop. Hop. On regarde pas les compétences, comme d'habitude. Voilà. Donc, Maille maintenant. Nous avons Tornade Violente. Ah bah, on en a deux du coup, puisque on l'a déjà eu dans le deck de structure de Pegasus. Donc je remets l'effet quand même au cas où, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Donc l'autre structure c'était Dueliste de demain. On a l'ombre des yeux, très utilisé par Maille. Hein. Voilà. On a la tempête d'Etaqua. Donc carte piège. On a l'archère amazonesse, carte piège. Voilà. Nous avons l'héritage amazonesse, une carte magie. Que je ne... Là, toutes les cartes amazonaises que je suis en train de sortir, je les connais pas du tout. Hein. Alors je sais pas si elles sont... Si on les voit dans l'animé en action, ou... Je sais pas. Si elles étaient sorties avant, je sais pas du tout. Ah, le terrain de chasse des harpies, enfin. Que ferait Maille sans ces harpies? Donc tous les monstres bêtes ailés gagnent 200 d'attaque et de défense. Si Dame Harpie ou Sœur de Harpie sont invoqués normalement ou spécialement, le joueur qui a mené l'invocation cible une magie piège sur le terrain, le joueur détruit la cible. Au revoir Force Miroir. Ah, le cyber bouclier, cette carte elle est mythique. C'est le truc pour Dame Harpie quoi, ou les sœurs, c'est 500 d'attaque en plus. L'étincelle d'extase triangulaire. Je sais pas si elle est appelée comme ça dans l'animé. J'ai un doute. Je vois quelle carte c'est, mais je sais pas du tout si on la voit dans l'animé, si elle est nommée comme ça. Ah, l'égotiste élégant. Avec son rappel du truc. Donc si Dame Harpie sur le terrain, invoquez spécialement une Dame Harpie ou Sœur de Harpie depuis votre main ou deck. Voilà, voilà. Donc quand on a deux, tu peux invoquer du coup 3 Harpies. Ensuite, nous avons encore un égotiste élégant. En même temps que tu connais l'effet. Le tireur supersonique, 1300 d'attaque, 600 de défense. Donc s'il n'y a aucune carte dans la zone magie et piège de votre adversaire, cette carte peut attaquer directement votre adversaire. Si elle le fait, les dommages de combat infligés à votre adversaire sont l'attaque d'origine de cette carte. C'est bien sympa ça. À coup sûr tu le mets 1300. Le visage d'oiseau, 1600 d'attaque, 1600 de défense. Ça me dit rien cette carte. Lorsque cette carte est détruite du combat envoyé au cimetière, vous pouvez ajouter une Dame Harpie depuis votre deck à votre main. Ah, détruite au combat, parce que j'ai l'air si tu fais un sacrifice avec ça, t'es bien. Visage oiseau, donc un deuxième, donc qui va vraiment permettre de le jouer rapidement et de pouvoir placer une Dame Harpie. Le chaman... Non, la chamane amazonesse. C'est une femme sur le dessin. Tout à l'heure, le chaman protecteur des tombes. C'était plutôt un homme. Enfin, sur l'autre vidéo, du coup, avec qui j'ai... Avec Shisu, ça faisait plutôt un homme, mais bon. Donc 1400-500 d'attaque. 700 de défense. Une épée amazonesse. 1500 d'attaque, 1600 de défense. Guerrier à effet. Donc le dessin. Et donc l'effet. Bien sympa l'effet. L'amazonesse avec chaîne. 1500 d'attaque, 1300 de défense. Regardez-moi cette carte. Ah,
Les sœurs de Harpie. On peut pas ouvrir un truc de maille sans avoir ça. C'est sa carte. Ni invocable normalement, opposable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement avec égotiste élégant. D'où le fait qu'il y en a deux. 1950 d'attaque et 2100 de défense. Donc là, normalement, il en reste 3. Donc je sais lesquels ça va être. Dame Harpie, numéro 3. 1300-1400 d'attaque. Voilà. Donc c'est celle avec les cheveux bleus qu'on a vu avant. Avec son effet. La Dame Harpie numéro 2 qui est celle avec les cheveux roses. 1300-1400 d'attaque. Voilà. Et enfin, la seule, l'unique et la principale, Dame Harpie numéro 1. Focus s'il te plaît. Voilà, merci. Et donc, dans cette carte, tous les monstres vents gagnent 300 d'attaque. Voilà. Donc, qui ont des effets bien pétés. Donc, elle donne 300 d'attaque par monstre vent. Donc, une fois qu'elles sont avec elle, ça fait 1600 pour chacune. Et en plus, donc la 2, son effet, c'est qu'elle annule les effets des monstres flip. Donc, cette, les monstres. Alors, les effets des monstres flip que cette carte détruit au combat. Et la 3e, donc, un monstre adversaire au combat, qui combat cette carte ne peut déclarer d'attaque durant les 2 prochains tours de votre adversaire. Plutôt sympa. Maintenant, on va découvrir les compétences de maille. Alors, nous avons synergie tribale. Donc, si vous avez un monstre amazonesse ou un monstre harpie dans votre main, révélez-les et piochez une carte. Si vous contrôlez un monstre amazonesse et un monstre harpie, piochez 2 cartes. Chacune des compétences ne peut être utilisée qu'une fois par duel. Nous avons le vol des harpies. Donc, si vous perdez minimum 1800 life points, vous pouvez activer cette compétence durant votre prochaine draw phase. Durant votre draw phase, vous pouvez chercher une carte harpie dans votre deck, révélez-la à votre adversaire, ajoutez-la à votre main au lieu de piocher. Si vous faites ça, retournez cette carte. Voilà, donc obligatoirement tu as une harpie dans les mains. Et la stratégie du parfum. Donc ça fait référence à l'animé. Puisque quand on la voit, alors après je sais plus contre qui elle combat, je crois que c'est contre Yugi, contre... je sais plus si c'est Yugi ou Joey. Mais en fait elle combat sans regarder ses cartes. Et donc là vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck à tout moment. Et en fait, grâce à ça, en fait chaque carte a un parfum différent, donc elle a retenu tous les parfums de chaque carte, complètement tarée cette femme. Et du coup, elle n'a pas besoin de regarder ses cartes. Donc elle sait quelle carte elle va tirer. Donc ensuite nous finissons avec Joey Wheeler. Donc il y a un nom imprononçable dans la version japonaise, hein, je vais regarder un peu, mais j'ai bien rigolé en voyant son nom. C'est Juno Ushin ou un truc du genre, ou Yushi, je sais plus quoi. J'ai fait oui, bien sûr, heureusement qu'on regarde en français. Hein. Alors, donc, oh là là, alors là, on va s'amuser. Le dragon, du glaive, de l'alligator, la fusion du bébé dragon et du glaive de l'alligator, 1700 d'attaque, 1500 de défense. Cette carte peut attaquer directement votre adversaire s'il contrôle uniquement des monstres terre, eau ou feu face recto. Et oui, cette carte est trop bien. J'adore les cartes de Joey de toute façon. Ah que serait Joey sans son dragon millénaire? Et oui. Donc magicien du temps plus bébé dragon, 2400-2000. Ça c'est sûrement... En fait, le dragon millénaire, avec le bébé dragon, le magicien du temps, le dragon blanc aux yeux bleus et... Je dirais... Il y a quoi d'autre aussi qui est très connu? Et Exodia en fait, c'est sûrement les cartes que même les néophytes connaissent de toute façon. C'est les cartes, tu parles de Yu-Gi-Oh! Ils vont te citer quasiment 9 fois sur 10 une de ces cartes là. Ah, et le chevalier flamboyant, sa carte maîtresse qu'il va utiliser dans la saison 3 du coup. Donc magnifique carte. Donc manipulateur de flamme et Masaki le spadassin, légendaire, donc 1800-1600. Et j'avais complètement oublié que cette carte était une carte fusion. Donc l'esprit des yeux rouges. Alors,
carte piège. Donc, en gros, vous ciblez un monstre yeux rouge dans votre cimetière et vous l'invoquez spécialement. Coucou dragon blanc yeux rouge. Ah, Gunation. Alors celle-là, elle a sauvé Zoé, elle a sauvé Joey un bon nombre de fois. Très utilisé en plus comme carte. Voilà, donc Gunation. Ah, ils disent Gunation, mais Gunation, souvent c'est dit. Le dé crâne. Donc il va sûrement y avoir le dé élégant, je pense. Parce que les deux vont de pair. Donc celui-là, il permet du coup de perdre une attaque et défense égale au résultat x100. Donc pour un monstre contrôlé par l'adversaire. Et le dé gracieux qui est juste derrière. Et dans l'animé, il l'appelle le dé élégant. Mais ouais, c'est dé gracieux en tant que carte collectionnée. Voilà, donc là par contre c'est l'inverse. Ça augmente x100 le résultat pour vos monstres du coup. Des fonds. Ça je sais pas ce que c'est. Alors je montre l'effet. Ensuite, nous avons Shogun. Alors oui, ça c'est le deck, enfin c'est le terrain guerrier et bête guerrière. Enfin bête guerrier. Donc qui permet de gagner 200 d'attaque et 200 de défense. C'est la carte Bretagne en fait. Ils se sont inspirés du truc de la Bretagne, du coup ils étaient contents. L'épée légendaire, cette blague est nulle, j'en ai rien à foutre. Alors l'épée légendaire, donc elle permet voilà, de gagner 300 d'attaque et de défense pour un monstre guerrier. Les agneaux égarés. Donc invoqués spécialement des jeux tendus. C'est comme le bouc émissaire, sauf qu'il n'y en a que deux. Ouais, ils faisaient pas le focus. Polymérisation. Alors ça c'est la nouvelle version. J'aimerais bien avoir une polymérisation avec l'ancienne version. Celle où en fait on voyait il y avait deux carrés il me semble, et il y avait deux grosses bêtes qui se réunissaient. Une deuxième polymérisation. Donc ça c'est pour les monstres fusion, hein, je vous apprends rien. Depuis l'extra deck. Ah, Gearfried le chevalier de fer. Avec son effet. Donc 1800 d'attaque, 1600 de défense. Voilà. Kopicha. Et oui, on a un autre Kopicha. Alors, je pensais pas le retrouver dans le deck de Joey. Je sais plus si si on l'avait vu dans le deck de Pegasus, j'ai un doute. Je crois pas qu'il était avec Pegasus. Je l'ai déjà. Enfin, j'avais déjà dans les cartes qui me restaient. Et du coup, Kopicha. Donc dans le deck de Joey. Intéressant. Donc non, il est pas dans le deck de Pegasus. Je suis en train de vérifier en même temps. Mais non, pas dans le deck de Pegasus. Je croyais l'avoir sorti dans le deck de Pegasus, mais bon. Mais de toute façon, je l'ai déjà. Donc ouais, ça m'en fait deux du coup. Donc c'est plutôt pas mal. Donc petit guerrier ailé, 1400-1800. Donc une fois par tour durant votre end phase, vous pouvez changer la position de combat de cette carte. Voilà. Le magicien du temps, le mythique magicien du temps, la carte que Yugi lui donne au moment où ils vont au royaume des duellistes. Donc je laisse l'effet. Et qui est du coup demandé pour le dragon millénaire. Juste derrière le bébé dragon. 1200 d'attaque, 700 de défense. Ah, petit bébé dragon, monstre normal. Hein. Déjà quand on lit un pouvoir immense sommet dans ce bébé dragon. Le glaive de l'alligator. Donc là on a les trois cartes qui permettent de faire les fusions. Donc 1500 d'attaque et 1200 de défense. Méga stylé cette carte. Beaucoup. Masaki, le spadassin légendaire. Donc carte qui va permettre de faire le spadassin des flammes. Donc aussi appelé le guerrier flamboyant. Le manipulateur de flammes. Donc Masaki c'est 1100 et 1100. Donc 1100 et 1100 d'attaque et de défense. Et le manipulateur de flammes c'est 900 d'attaque et 1000 de défense. Donc un magicien normal.
Le dragon météore, 1800 d'attaque, 2002 défense. Voilà. Et pour finir, le seul, l'unique, dragon noir aux yeux rouges, 2400 d'attaque, 2002 défense. Regardez-moi cette carte. Alors malgré qu'il explose, en fait, sur cet artwork là, j'avais tendance à l'appeler le dragon rouge aux yeux noirs, mais bon, parce que et vraiment fait bizarrement leur truc. Parce que fait plus rouge que noir, mais bon, c'est pas grave. Mais je préférais le premier artwork où on voit bien le, enfin je sais plus si c'est le premier ou le deuxième ça, mais il y a l'autre artwork où on voit bien le dragon, on le voit en, on va dire techniquement en repos, pas en train d'attaquer. Et là, il fait bien dragon noir aux yeux rouges, quoi. Il est magnifique. Alors, les compétences de Joey maintenant. Potamoirisation. Oula. Donc ça nous permet de... Durant votre tour, vous pouvez révéler un monstre normal dans votre main. Ce tour, le monstre peut être utilisé à la place d'un matériel fusion. Si vous le faites, les autres matériels fusion doivent être corrects. Cette compétence ne va utiliser qu'une seule fois. Pourquoi pas, ça peut être sympa. C'est pour ça qu'il y a 3 fusions qui sont données avec son deck de structure. Parce que c'est la compétence qui va aller avec. Et qu'il y a 2 polymérisations. Dernier pari. Alors, au début de du 5ème tour, comptez les tours de chaque joueur, activez cette compétence. Durant votre main phase, vous pouvez réduire vos LP à 100 et défausser 2 cartes depuis votre main. Lancez un dé à 6 faces et piochez un nombre de cartes égal au résultat. Cette compétence ne va être utilisée qu'une fois par duel. Ok. Et pour finir, cran. Donc, elle ressemble à ça. Donc, cran qui permet de, au début de votre tour, dites 2 nombres, lancez un dé à 6 faces. Si le résultat de votre lancer correspond à un des nombres dits, vos LP ne passent pas en dessous de 1 jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une seule fois. Enfin, qu'une fois par duel. Voilà, bah assez intéressant les cartes de Joey, je suis bien content. J'ai vraiment eu les cartes les plus connues, vraiment les cartes mythiques de Joey. Et on va terminer du coup avec les 3 cartes, donc les 3 ultra rares. Donc nous avons la vigilance de champion. Très jolie. Alors c'est quoi? Ok. Nous avons portail de fusion. Voilà. Et pour finir, nous avons le village amazonès. Ah, elle est magnifique celle-là. Elle rend trop bien. Hop. Donc l'effet. Et voilà. Donc bah c'est là-dessus qu'on va terminer. Du coup, je vais remonter les ultras en même temps. C'est là-dessus qu'on va terminer pour notre vidéo de présentation et d'unboxing pour le speed duel des duellistes de demain, donc du coup qui portait sur Seto Kaiba, Joey Wheeler et My Valentine. Donc deck de structure. Donc carte assez cool, carte assez sympa. Je suis assez content parce que du coup j'ai chopé des dames harpies, des dragons blancs aux yeux bleus, un dragon noir aux yeux rouges. Du coup c'est vraiment cool, je suis vraiment content. Et en plus j'ai rechopé un autre copycat, enfin un copychat du coup, mais on aime bien l'appeler copycat puisque quand on a regardé l'anime on a tendance à l'appeler comme ça. Et bah du coup j'en ai 2 donc ça peut être sympa pour refaire des decks après avec. Bon moi je suis sûr d'en tirer un. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo d'unboxing de Yu-Gi-Oh!